Élie ordonne qu'on puisse zigouiller, c'est-à-dire qu'on puisse couper le cou de tous les sorciers, les 850 sorciers. Bizarrement, ils n'ont rien fait contre une seule personne. Ah Seigneur, ça doit te donner la confiance au Dieu. Regarde, Élie coupe le cou de 850 sorciers, ils n'ont rien fait. C'est-à-dire qu'un véritable enfant de Dieu ne doit jamais avoir peur des sorciers, il doit avoir peur de toi. Tu fais une alliance avec Satan, tu fais un pacte avec Satan. Attends-toi à des malheurs. Il faut t'attendre tôt ou tard. Attends-toi. Regardez les enfants de Dieu, ils ont tout fermé. Tant que tu ne reconnais pas la mauvaise vie que tu mènes là, la main de Dieu sera toujours loin de toi. Tant que tu ne reconnais pas, tu n'abandonnes pas, tu ne confesses pas et tu n'abandonnes pas ce que tu fais de mal là, tu verras que non, c'est comme si le ciel est fermé sur toi. C'est comme si tu es venu accompagner seulement les autres. C'est comme si toi vraiment, qu'est-ce qui se passe avec? Tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Mais moi, qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais oui, c'est normal. Parce que tu ne reconnais pas ce que tu fais de mal là, tu ne reconnais pas ça, mes frères et sœurs. J'ai vraiment pitié des sorciers, des sorcières, vraiment c'est malheureux. Je ne sais pas si les sorciers et les sorcières comprennent vraiment que le démon qui leur donne les capacités, c'est le même démon qui va encore les torturer en enfer. Parce que Dieu, quand il va décider, quand il va juger là, le diable ne sera pas là pour défendre les sorciers et les sorcières. Les démons ne seront pas, le diable ne viendra pas que, ah, et Jésus, ah, s'il te plaît, bon, tu sais, Jésus, bon, celle-là, c'est moi qui l'avais trompé, je l'avais donné un totem de serpent, c'est moi qui l'avais donné un totem de sirène, c'est moi qui l'avais donné un totem de hibou, pardon là, Jésus, pardon. Le démon ne sera pas, le diable ne sera pas là. Il ne sera pas là. Et tous ceux qui ont servi le diable vont répondre de ce qu'ils ont fait, des actes qu'ils ont posés sur la terre. Parce que quand tu es au service du diable, tu es là au service du mal directement. Parce qu'il y a une personne qui travaille pour le diable, Satan. C'est une personne qui apporte uniquement le malheur sur la terre. Donc merci beaucoup, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, on va parler d'un thème très important, mon frère, ma soeur. En tout cas, ce genre de thème-là, quand tu entends ça, ça te met en sécurité. Quand tu entends ce genre de message, tu n'as plus à avoir peur du diable, tu n'as plus à avoir peur de l'ennemi, de Satan, des sorciers, tout ça. Tu ne peux pas avoir peur, mon frère, ma soeur. Quand tu écoutes ce genre de message-là, ça te donne encore la foi, ça te donne encore la confiance en Dieu, mon frère, ma soeur. Donc voilà pourquoi, sois attentif pour écouter ce message. Et donc le titre de ce message s'intitule « Quand Dieu ferme, le diable ne peut rien ». Quand Dieu ferme, le diable ne peut rien. C'est ça. Quand Dieu ferme, le diable ne peut rien. Et quand Dieu ouvre, le diable ne peut rien aussi. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand Dieu ferme, le diable ne peut rien. Et quand Dieu ouvre, le diable aussi ne peut rien. Donc ce genre de message doit te donner la force, doit te donner plutôt la foi, la confiance en Dieu, que tu dois t'attacher à Dieu. Tu dois comprendre, mon frère, que tu dois craindre Dieu parce que lui, quand il ferme, tu ne peux rien faire. Et quand il ouvre, l'ennemi ne peut pas fermer. Donc voilà pourquoi tu dois craindre Dieu, tu dois mettre ta confiance en Dieu, mon frère, ma soeur. Donc voilà pourquoi. Donc on va commencer ce message en lisant la parole de Dieu qui se trouve dans Juges. Nous sommes dans le livre de Juges, nous sommes dans l'Ancien Testament. Juges, chapitre 10, et à partir du verset 6 jusqu'à 16. Donc on va lire cette parole qui se trouve dans Juges, chapitre 10, verset 6 à 16. On va se lever et on va lire la parole de Dieu. On va lire la parole de Dieu avec respect. Ma soeur, en tout cas, c'est un message vraiment qui doit te donner la confiance en Dieu. Comme je viens de le dire tout à l'heure là, que quand Dieu ferme, le diable ne peut rien. Quand Dieu ferme, le diable ne peut rien. Pourquoi j'ai donné ce titre-là? C'est à travers ce que nous venons de lire. Je vais expliquer petit à petit parce que là, on a fait une lecture un peu rapide. Tu n'as pas bien compris. Tu vas comprendre beaucoup de leçons à travers ce que nous venons de lire ici, mes frères et sœurs, pour te dire quoi? Que Dieu contrôle tout. Tout ce qui se passe sur la terre est entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui contrôle tout, mes frères et sœurs. Tout est contrôlé par Dieu. Rien n'échappe aux yeux de Dieu. Et Dieu est au contrôle de tout ce qui se passe sur la terre. Et quand il décide quelque chose, personne ne peut aller à l'encontre de ça. Et même le diable ne peut rien. Même l'ennemi ne peut rien. À travers ce message, mon frère, ma soeur, tu vas comprendre que nous, ceux qui s'appuient sur les trucs mystiques, les fétiches, les sorciers, les démons, ils ne connaissent pas vraiment Dieu réellement. Parce que quand tu connais réellement Dieu, tu ne peux pas te rabaisser, aller consulter par exemple les sorciers, sorcières comme ceux qui partent voir un peu ces gens-là que nous avons l'habitude de montrer à tout moment là, aller consulter les gens qui invoquent Satan, qui invoquent les démons, tout ça, les démons, les esprits mauvais. Mon frère, ma soeur, à travers ce message, vraiment à la fin de ce message, tu auras vraiment confiance en Dieu. Ah, je bénis le Seigneur parce que, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, que vous qui êtes là, vous serez vraiment fortifiés. Votre foi sera vraiment
très très élevé, ça sera difficile que l'ennemi vous mette à terre. À moins que vous choisissez vous-même de suivre le diable. Sinon que par rapport à tout ce que vous entendez ici, logiquement, le diable ne peut pas blaguer avec vous. Le diable ne peut pas vous tromper, logiquement. Le diable ne peut pas vous tromper parce que Dieu nous inspire des choses à vous transmettre pour vous donner la foi, pour vous donner encore l'assurance en Dieu, pour vous donner cette confiance envers Dieu afin que vous ne tombiez pas, afin que vous restez ferme, attaché à Dieu jusqu'à la fin. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici, mes frères et sœurs, comme nous venons de le dire ici? Nous connaissons tous l'histoire de ce peuple-là. Ce peuple-là, c'était un peuple infidèle à Dieu, toujours infidèle à Dieu. Ils ont abandonné Dieu. Ils ont abandonné Dieu. Et lorsqu'ils abandonnent Dieu, mes frères et sœurs, c'est comme j'ai l'habitude de le dire, que quand quelqu'un abandonne Dieu, c'est que cette personne-là a trouvé mieux ailleurs. C'est ce que ça veut dire. Quand tu abandonnes Dieu, ça veut dire que tu te dis que non, c'est mieux ailleurs. Ailleurs, c'est mieux. Par rapport ici, c'est mieux ailleurs par rapport à ici. C'est ce que ça veut dire. Et les enfants d'Israël, ils ont compris que non, peut-être Dieu, Dieu peut-être ne fonctionnait plus pour eux, peut-être que Dieu ne fonctionnait plus, comment je ne sais pas. Peut-être qu'ils priaient, et ceux qui demandaient à Dieu, peut-être que Dieu ne leur exauçait pas encore. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé après, ils ont abandonné Dieu. Ils ont commencé à servir d'autres dieux, les faux dieux. Ils se sont rabaissés, incroyable. Ils ont abandonné le Dieu Tout-Puissant qui les a délivrés entre les mains des Philistins, entre les mains des Égyptiens, entre les mains des Amoréens. Ils ont abandonné ce Dieu-là, ils ont commencé à servir les Baals et Astarté. C'est incroyable, mes frères et sœurs. Non, frères et sœurs, il ne faut jamais te rabaisser. Il ne faut jamais te rabaisser, mon frère. Parce que Dieu est tellement puissant que tu ne peux pas te rabaisser. Ce n'est pas normal que tu te rabaisses, mon frère. Tu ne peux pas te rabaisser, ma soeur. Parce que le Dieu que tu sers, il est tellement puissant que ce n'est pas bon que tu puisses te rabaisser. Ça n'a pas de sens, mon frère, ma soeur. Donc ici, la Bible est claire que les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent les Baals et les Astarté. Donc ils ont commencé à servir d'autres dieux, les faux dieux. Ils ont abandonné Dieu, l'Éternel, qui les a délivrés. Ils ont commencé à servir les Baals et Astarté. Incroyable, mes frères. Ah, mes frères, c'est compliqué. J'espère que tu ne feras pas ça un jour. Parce que vous savez, si le peuple de Dieu a abandonné Dieu, c'est qu'il s'est passé quelque chose parfois. Il se passait quelque chose qui faisait qu'ils puissent abandonner Dieu. Il se passait quelque chose qui faisait qu'ils puissent abandonner Dieu. Parfois, il y a des gens aujourd'hui parfois qui abandonnent Dieu. Pourquoi? Parce que ça fait un mois peut-être qu'il prie. Il prie, ça fait un mois et Dieu ne l'exauce pas encore. Alors que Dieu, lui, dans son programme, il dit que non, je vais l'exaucer peut-être dans 2 mois, dans 3 mois. Mais lui, il veut que Dieu l'exauce maintenant là. Il prie. Il veut que Dieu puisse agir maintenant là. Vous voyez? Et Dieu connaît tout ça. Il connaît le futur, il connaît le présent. Donc il y a des gens parfois quand ils prient, ils se disent que non, bon, moi ce mois-ci, il faut que Dieu fasse quelque chose. Donc il impose Dieu quoi? Il impose Dieu. Si Dieu n'agit pas, ça ne marche pas. Non, ce mois-ci, moi, Dieu, tu dois agir. Tu dois faire quelque chose pour moi. Tu dois ouvrir cette porte. Tu dois m'exaucer. Ce mois-ci, je dois voir ta main. C'est obligatoire. Donc ils imposent à Dieu. Et parfois, Dieu, lui, voit dans son programme, il dit que moi, cet enfant-là, je ne veux pas l'exaucer maintenant là. Dieu, lui, dans son programme, il voit que non, il va ouvrir cette porte-là, par exemple, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois, dans une année, par exemple, dans une année. Et la personne qui prie, il prie. Ça fait 1 mois, il ne voit rien. Et nombreux ceux qui n'ont pas la foi vont abandonner Dieu. Il va peut-être chercher ailleurs. Ah, puisque Dieu en question, ça ne fonctionne pas. J'ai prié, ça fait 1 mois, il n'écoute pas, il n'agit pas. C'est mieux que j'aille ailleurs. Il va commencer à chercher ailleurs. Pour demander ailleurs. Demander donc au diable. Parce que quand tu abandonnes Dieu, c'est que tu t'attaches à Satan directement. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand tu abandonnes Dieu, donc tu t'attaches directement à Satan. Jésus a dit, celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Donc si tu n'es pas avec Jésus, tu es donc contre lui. Et si tu es contre lui, tu es donc du côté du diable. C'est ça qu'il faut comprendre. Si tu n'es plus avec Jésus, donc tu es de l'autre côté. Et de l'autre côté, donc tu es opposé à Jésus. Donc tu es opposé à Dieu. Donc tu appartiens au diable. Et ce peuple a abandonné Dieu. Et lorsqu'ils ont abandonné Dieu, ils ont trouvé donc mieux ailleurs. Ils ont commencé à servir les Baals et Astarté. Et lorsqu'ils ont commencé à servir les Baals et Astarté, qu'est-ce qui va se passer, mes frères et sœurs? Écoutez encore la suite, mes frères, c'est très important. Écoute, il y a beaucoup de leçons à tirer à travers cette histoire-là. Je sais pourquoi j'ai pris cette histoire-là, parce qu'il y a des leçons à tirer. Il servit les Baals et Astarté, les dieux des Syriens, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des fils d'Ammon. Incroyable. Donc on est en train de citer plusieurs dieux, mes frères. On est en train de citer plusieurs dieux. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des dieux, par exemple, quand tu vas voir cette ethnie, ils ont leur dieu, cette langue-là, ils ont leur dieu, ils servent, comme ici chez nous, ici à Pointe-Noire, par exemple. Et ici à Pointe-Noire, par exemple, comment on les appelle, ceux qui gèrent un peu Pointe-Noire, comment on les appelle? Les Vili. On sait tous que les Vili sont au service de quel démon? Les Vili sont au service de quel démon? Les Vili sont au service de quel démon? Quel démon? Hein? Quel démon? Ils sont au service de quel démon? Le nom? La sirène, voilà. Parce que par exemple, les Vili sont au service du démon qu'on appelle sirène.
Tu vois, donc ça c'est reconnu au Congo ici, qu'on sait tous que dans les villes, ils sont au service du démon qu'on appelle sirène. Donc eux, ils adorent le démon sirène. Vous voyez? Donc il y a des langues qui sont comme ça. Par exemple, quand tu vas par exemple chez les Nzabi, les Pounou, ils ont leurs démons qu'ils adorent. Il y a d'autres qui adorent peut-être leurs singes, d'autres les Boa, d'autres peut-être les Hibou. Donc ils ont, ici on cite que le peuple de Dieu là a commencé à adorer plusieurs divinités, plusieurs dieux. Ils ont commencé à adorer quoi? Les dieux des Syriens. Donc les Syriens avaient leurs dieux. Ils ont commencé à adorer les dieux des Syriens là. On donne ça, les dieux de Sidon. Ils ont commencé à adorer les dieux de Sidon. Ils ont mélangé plusieurs dieux. C'est incroyable, vrai quoi. C'est ça qu'on appelle la prostitution spirituelle. Donc ils ont adoré les dieux des Syriens, le dieu de Sidon. On donne ça, les dieux de Moab. On donne ça, les dieux des fils d'Ammon et les dieux des Philistins. Donc ils ont adoré plusieurs dieux. Incroyable, vrai. Donc ils étaient en train de chercher quoi, le Dieu qui va fonctionner. On ne sait pas, peut-être que le Dieu des Syriens, des Syriens, peut-être que ça a retardé un peu. Ah bon, on va abandonner un peu le Dieu des Syriens là. Non, on va adorer le Dieu de Sidon. Ils ont essayé encore le Dieu de Sidon. Ah, ça retarde aussi. Ils sont partis adorer le Dieu des Philistins. Ah, donc ils ont adoré plusieurs dieux. La Bible dit c'est quoi? Ils ont adoré plusieurs dieux. Les dieux des Syriens, les dieux de Sidon, les dieux de Syrie plutôt, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des fils d'Ammon et les dieux des Philistins. Et ils abandonnaient l'Éternel et ne le servaient plus. Incroyable, hein? Vous voyez, il y a des gens qui adorent plusieurs divinités. C'est comme en Inde. Par exemple, en Inde, ils ont plusieurs divinités. Je crois que quelque chose de 300 et quelques, je ne sais pas si c'est 300 et quelques, mais 3000 et quelques, vraiment incroyable. Ils ont plusieurs divinités qu'ils adorent. Ils ont plusieurs divinités qu'ils adorent, mes frères. Et ici, vous voyez que le peuple de Dieu a commencé à adorer plusieurs divinités. Ils ont commencé à adorer plusieurs divinités, plusieurs dieux. Ils ont abandonné l'Éternel, les armées, le Dieu Tout-Puissant. Et qu'est-ce qui va se passer, mes frères et sœurs? Parce que beaucoup de gens adorent les faux dieux. Beaucoup de gens adorent les démons, adorent les faux dieux. Mais ils ne savent pas qu'est-ce qui va se passer. Voilà pourquoi le titre de ce message-là, quand Dieu ferme, le diable ne peut rien. Quand Dieu ferme, le diable ne peut rien. Et vous allez comprendre ça pourquoi ce titre-là. Quand Dieu ferme, le diable ne peut rien. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il est vendu entre les mains des Philistins et entre les mains des fils d'Ammon. Donc Dieu s'énerve, Dieu est en colère, Dieu s'énerve, il est en colère. Et lorsque Dieu s'énerve, mes frères, ça veut dire que les choses pas bien vont se passer, mes frères. Regardez, mes frères, la fois dernière, j'ai parlé de ça un peu ici. Il y avait un message qu'on a développé ici. J'ai dit que parfois, quand Dieu t'abandonne là, c'est pas Dieu qui va t'envoyer des malheurs. Dieu parfois ne t'envoie pas des malheurs. Il te lâche seulement, il te lâche. Dès qu'il te lâche là, le diable va te récupérer. Dieu te lâche seulement. Il ne va pas t'envoyer. Il y a des fois, parfois, Dieu n'envoie pas des malheurs. Il ne t'envoie pas des malheurs. Il te laisse seulement. Dès qu'il te laisse, le diable vient te récupérer. Parce que le diable rôde autour de nous, rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc, il est en train de chercher qui il va dévorer. Le diable est en train de chercher qui il va dévorer. Voyez. Donc, quand Dieu te lâche là, quand Dieu t'abandonne, le diable va venir te récupérer. Le diable va venir te récupérer. C'est obligatoire. Voyez, mes frères et sœurs. Écoutez un peu ce qui va se passer là. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et les vendus entre les mains des Philistins et entre les mains des fils d'Ammon. Donc quand Dieu les abandonne, qu'est-ce qui va se passer? Dieu les lâche. Et lorsqu'il les a lâchés, Dieu les a lâchés là. La Bible déclare quoi qu'ici, Dieu les a lâchés entre les Philistins, entre les fils d'Ammon, entre les Philistins et entre les mains des fils d'Ammon. Donc ils ont commencé à les mépriser, on a commencé à les maltraiter, mes frères et sœurs. Donc lorsqu'ils abandonnaient Dieu plutôt, lorsqu'ils abandonnaient Dieu, souvent Dieu, puisque vous savez non, mes frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe souvent lorsque nous sommes là sur la terre? Le diable veut nous attaquer et le peuple de Dieu là c'était aussi comme ça. Lorsqu'ils étaient là, il y avait toujours des peuples qui voulaient les attaquer, qui voulaient les mettre à terre, qui voulaient les détruire. Donc il y avait des guerres à tout moment. Et du coup, lorsque Dieu les abandonnait, il y avait des gens qui venaient les attaquer automatiquement. Donc Dieu les abandonnait carrément. Et lorsque Dieu les abandonnait, les peuples qui étaient tout autour d'eux venaient les attaquer pour les opprimer, les détruire, piller leurs biens, prendre leurs troupeaux. Donc c'était comme ça. Et quand le peuple de Dieu a abandonné Dieu, Dieu les a abandonnés également. Il les a abandonnés. Il les a livrés aux mains de leurs ennemis. Et les ennemis sont venus les attaquer. C'est ça, frère, il faut comprendre une chose. Quand tu abandonnes Dieu, quand tu abandonnes Dieu, ça veut dire qu'automatiquement l'ennemi va te récupérer. Ça, c'est obligatoire, mes frères. Il faut comprendre qu'il n'y a pas le neutre. Quand tu es avec Dieu, tu es sécurisé. Quand tu abandonnes Dieu, tu n'es plus sécurisé. Notre sécurité, c'est Dieu. La Bible déclare, celui qui demeure sur le très haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quand tu demeures, tu es attaché à Dieu. Tu demeures attaché à Dieu. Tu restes fidèle à lui. Tu restes accroché à lui. Tu es sécurisé. Et quand tu sors de son abri, quand tu sors sous son ombre là, c'est fini, tu es exposé.
Et l'ennemi peut te mettre à terre, il peut te détruire. Et le peuple de Dieu, ils ont abandonné Dieu. Et Dieu les a livrés carrément entre les mains de leurs ennemis. Et on a commencé à les attaquer, on a commencé à les maltraiter, on a commencé à les détruire, mes frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, mes frères. Voilà pourquoi il faut faire très attention. N'abandonne pas Dieu, mon frère. N'abandonne pas l'Éternel, n'abandonne pas Dieu. Quand tu abandonnes Dieu, il faut s'attendre toujours à des malheurs. Ça, c'est obligatoire. Notre sécurité, c'est auprès de Dieu. Et quand tu abandonnes Dieu, il faut savoir que tôt ou tard, tu vas vivre des malheurs. Tôt ou tard, tu vas vivre des choses pas bien. Tôt ou tard, tu vas vivre des malheurs. Parce que Dieu ne sera plus avec toi. Celui qui te protège, qui te garde, ne sera plus avec toi. Et la suite dit quoi, mes frères? Écoutez encore. Ils les opprimèrent et écrasèrent les enfants d'Israël cette année-là. Et pendant 18 ans, tous les enfants d'Israël qui étaient de l'autre côté du Jourdain, dans le pays des Amoréens, en Galade. Mes frères, on les a opprimés. Pourquoi ils ont abandonné l'Éternel? Regardez la suite, mes frères. Regardez un peu ce qui se passe ici. Regardez. Très important, mes frères et sœurs. Pourquoi j'ai pris ce titre-là? Quand Dieu ferme, le diable ne peut rien. Quand Dieu ferme, le diable ne peut rien. Suivez la suite pour comprendre cela, mes frères. Les enfants d'Israël, verset 10, crièrent à l'Éternel en disant: nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi les Baals. Regardez, mes frères, les enfants de Dieu ont servi les Baals. Ils étaient au service de Baal. Ils étaient en train de servir le diable Satan. Et là, ils commencent à souffrir. Regardez bien, suivez très bien cette histoire-là. C'est très important, mon frère, ma soeur. Les enfants de Dieu ont abandonné Dieu. Ils ont commencé à servir les Baals, les Astartés. Donc, ils ont commencé à servir les faux dieux. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque Dieu les abandonne, lorsque Dieu les livre entre les mains de leurs ennemis, ils n'ont pas pu résister. Ils n'ont pas pu résister. Pourquoi? Parce que Dieu n'était pas avec eux. Regardez, ils servaient les Baals et les Astartés. Il y a des gens parfois qui se disent que non, bon, les Baals, les Astartés là, ça ne fonctionnait pas. C'était juste des faux dieux. Oui, la Bible dit que ce sont les faux dieux. Oui, les faux dieux parce que ce sont pas, ces dieux-là ne sont pas là pour ton bien. Ils sont là pour notre malheur. Ils ne sont pas là pour notre bien. Ils sont là uniquement pour notre malheur. Il y a un seul vrai Dieu. C'est celui qui a créé le ciel et la terre. L'Éternel, son nom. Et lorsque les enfants de Dieu ont abandonné l'Éternel, regardez, et pourtant ils servaient les Baals et Astartés. Les Baals et les Astartés là, ce sont des dieux qui fonctionnaient réellement. Ne pensez pas que c'était une blague. C'était des dieux qui fonctionnaient réellement. Ce n'est pas une blague. Regarde, posez-vous un peu de questions. Vous croyez que non? Attends. Tu mets au monde ton enfant. Tu prends ton enfant premier-né et tu le sacrifies à Baal, par exemple. Tu prends ton enfant, tu allumes le feu, tu égorges, on coupe le cou de l'enfant, on brûle l'enfant sur le feu. En l'honneur de Baal. Et vous croyez que non, ces gens-là faisaient juste comme ça. C'est la blague, quoi. Et ça ne fonctionnait pas. Ça fonctionnait, ce n'était pas une blague. Ça fonctionnait lorsqu'ils sacrifiaient leur enfant à Baal, ça fonctionnait. Ce n'était pas une blague, ça fonctionnait réellement. Voilà pourquoi ils adoraient les Baals et Astartés. Ça fonctionnait réellement. Ce n'était pas une blague. Mais l'histoire nous démontre que quand Dieu s'élève là, le Dieu que tu serves là ne peut rien faire, ils ne vont rien faire pour toi. Voilà pourquoi il ne faut jamais faire l'erreur d'abandonner le Dieu que nous servons là. Il ne faut jamais faire cette erreur-là. Regardez, ils ont commencé à servir le Baal et Astarté. Vous savez le Baal là, les Baals là. Élie, regardez mes frères, Élie ferme le ciel. On connaît toute l'histoire là, il ferme le ciel, la pluie ne tombe plus pendant 3 ans et demi. Et après, ils ont commencé à souffrir, les gens ont commencé à souffrir. Et pourtant les prophètes de Baal étaient là. Il y avait 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Donc au total 850 prophètes. Donc 850 sorciers. Dans ce pays-là, il y avait 850 sorciers. Lorsque Élie ferme, bah, la pluie ne tombe plus, les sorciers n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Voilà pourquoi le titre de ce message-là, quand Dieu ferme, le diable ne peut rien. Voilà pourquoi il faut craindre Dieu. Parce que quand Dieu s'énerve contre toi, c'est fini, tu es foutu. Hein? Quand Dieu ferme, c'est fini. C'est compliqué. Le diable ne peut rien. Regardez ce qui se passe avec le prophète Élie. Hein? Quand Élie ferme le ciel bas, les 850 sorciers, ils n'ont rien fait. Chose étrange, quand j'ai réfléchi sur ça, c'est bizarre. Hein? Regardez, lorsqu'ils ont fait le défi là, lorsqu'Élie a lancé le défi, on va voir qui est le vrai Dieu. Faites l'autel, bâtissez l'autel. Moi aussi je vais bâtir l'autel. Faites votre sacrifice. Moi aussi je vais faire mon sacrifice. Le Dieu qui va répondre par le feu, c'est lui le vrai Dieu. Bizarrement, les sorciers, leur Dieu n'a pas fonctionné. Hein? Quand Dieu ferme, le diable ne peut rien. Le diable ne peut rien. Et après, Élie a invoqué le ciel, il a invoqué Dieu, le feu est tombé. Élie ordonne qu'on puisse
zigouiller, c'est-à-dire qu'on puisse couper le cou de tous les sorciers, les 850 sorciers. Bizarrement, ils n'ont rien fait contre une seule personne. Ah Seigneur, ça doit te donner la confiance au Dieu. Regarde, et lui coupe le cou de 850 sorciers, ils n'ont rien fait. C'est-à-dire qu'un véritable enfant de Dieu ne doit jamais avoir peur des sorciers, il doit avoir peur de toi. J'ai dit ça, j'ai développé un message qui dit, on disait, nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Regardez, lorsqu'Élie lance le défi, les dieux des sorciers n'ont rien fait. Ils étaient incapables de faire tomber le feu. Et lorsqu'Élie fait tomber le feu, il ordonne qu'on puisse couper le cou de tous les sorciers, les 850 sorciers. Et ils n'ont rien fait. Face à Élie, une seule personne, un seul vrai enfant de Dieu, devant 850 sorciers. Élie a coupé le cou de tous les 850 sorciers. Et ils n'ont rien fait. Ce genre de message doit te donner la confiance de Dieu. Mets ta confiance au Dieu. Parce que quand Dieu décide là, le diable ne peut rien faire, il va rien faire. Je ne sais pas, en fait, si les gens savaient que c'est Dieu qui a créé le diable, les sorciers, les gens allaient mettre leur confiance au Dieu. Mais je ne sais pas qu'il y a quel embrumement dans la tête de plusieurs personnes, je ne sais pas. Je ne sais pas quel genre d'embrumement dans la tête de plusieurs personnes. Quand Dieu ferme, le diable ne peut rien. Regardez là, Dieu envoie des malheurs contre le peuple de Dieu. Et pourtant, les démons, les dieux qui les servaient là fonctionnaient. Mais là, les dieux là ne pouvaient rien faire pour eux. Ces dieux là, les Baals, les Astartés ne pouvaient rien faire pour eux, pour les délivrer, pour les protéger. Ils sont en train de crier, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, nous avons mal agi. Ils ont compris que oui, Dieu reste Dieu. Regardez, ils étaient au service de Baal et Astarté. Le Baal et Astarté là, ça fonctionnait, c'est pas une blague. C'était des vrais démons qu'ils invoquaient. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui invoquent du Baal en question. Le Baal c'est un démon qui existe. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui sacrifient leurs enfants à ce démon là qu'on appelle Baal. Ça fonctionne. Mais devant Dieu, ça ne peut pas fonctionner. Regardez, pourtant ils étaient au service de Baal et Astarté. Et lorsque Dieu envoie des malheurs, ils étaient incapables, les dieux là étaient incapables de leur protéger. C'est ça. J'ai vraiment pitié des sorciers, des sorcières, vraiment c'est malheureux. Hein? Je ne sais pas si les sorciers, les sorcières comprennent vraiment que le démon qui leur donne les capacités, c'est le même démon qui va encore les torturer en enfer. Parce que Dieu, quand il va décider, quand il va juger là, le diable ne sera pas là pour défendre les sorciers et les sorcières. Les démons ne seront pas, le diable ne viendra pas que, et Jésus, s'il te plaît, bon, tu sais Jésus, bon, c'est moi qui l'avais trompé, je l'avais donné un totem de serpent, c'est moi qui l'avais donné un totem de sirène, c'est moi qui l'avais donné un totem de hibou, pardon là Jésus, pardon. Le démon ne sera pas, le diable ne sera pas là. Il ne sera pas là. Et tous ceux qui ont servi le diable vont répondre de ce qu'ils ont fait, des actes qu'ils ont posés sur la terre. Parce que quand tu es au service du diable, tu es là au service du mal directement. Parce qu'une personne qui travaille pour le diable, Satan, c'est une personne qui apporte uniquement le malheur sur la terre. Et quand tu meurs là, tu vas d'abord en prison, et après on va te sortir de la prison, tu passes en jugement. Et on te juge, on te rappelle les actes que tu as commis sur la terre, et après on t'envoie pour l'éternité en enfer. Le diable ne pourra pas te protéger. Voyez mes frères, ici Dieu s'énerve contre le peuple de Dieu. Il envoie des malheurs, il envoie des gens qui les attaquent, et les dieux qui les servaient là n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Les Baal et Astarté, ils n'ont rien fait. Et le peuple déjà a compris qu'ils se compliqué, ils ont commencé à crier à Dieu. Bon, ce qui est moins bien, c'est ça. Ce qui est bien, il faut crier à Dieu. Quand tu vis des malheurs, crie à Dieu. Pas au diable. Ne va pas consulter une sorcière. Parce que la sorcière va t'enchaîner de plus belle. Il faut fuir vers Dieu. Il faut retourner à Dieu. Si tu es enfant de Dieu, il faut retourner à l'Éternel. Les enfants de Dieu ont commencé à crier. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel en disant, nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi les Baals. Ils ont reconnu, ils ont abandonné les faux dieux. Ils ont servi les faux dieux. Ils ont reconnu qu'ils ont servi les faux dieux. Ils ont commencé à crier à Dieu. Ils ont commencé à crier à Dieu. Ce qui est bien, moi, avec ce peuple-là, ils comprenaient que non, Dieu est en colère contre nous. Il faut qu'on puisse demander pardon. Il faut qu'on puisse se repentir. C'est ça qui est bien avec ce peuple-là. Ils ont commencé à demander pardon. Verset 11. L'Éternel dit aux enfants d'Israël, ne vous ai-je pas délivré des Égyptiens, des Amoréens, des fils d'Ammon, des Philistins? Et lorsque les Sidoniens, Amalek et Maon vous opprimèrent et que vous criâtes à moi, ne vous ai-je pas délivré de leurs mains? Donc Dieu est en train de leur rappeler, il y a un moment où, il y a un temps où on vous avait mis à terre, on vous avait opprimé, on vous attaquait, on vous mettait à terre, on vous pillait. Je ne suis pas venu vous délivrer.
Lorsque vous avez crié à moi, je ne suis pas venu vous délivrer. Mais pourquoi vous m'avez abandonné vraiment, hein? Par rapport à tout ce que j'ai fait pour vous là. Mais pourquoi vous m'abandonnez? On vous avait maltraité, on vous avait opprimé, on vous avait détruit. Vous avez crié à moi. Je suis venu vous délivrer. Dieu a entendu le rappeler à son peuple. Regardez, mais vous êtes vraiment compliqué, vous. Autrefois, on vous avait attaqué. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ah, c'est malheureux. Hein? C'est malheureux. Hein? Il y a des choses, c'est bizarre. Hein? Dieu t'a fait grâce. Mais les gens ne le reconnaissent pas toujours. Ils abandonnent toujours Dieu. Hein? Malgré ce que Dieu fait dans la personne. Malgré ce que Dieu fait dans la vie de plusieurs personnes. Mais les gens abandonnent toujours Dieu. Hein? Ils s'en fichent carrément de Dieu. Hein? Il y a un temps, après, ils abandonnent Dieu. Parce que quand tu abandonnes Dieu, tu es automatiquement entre les mains de Satan. Parce que quand tu es contre Dieu, tu n'es plus avec lui. Si tu n'es plus avec lui, tu es automatiquement contre lui. Jésus l'a dit. Celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Donc quand tu abandonnes Dieu, donc tu es du camp du diable. Tu appartiens à Satan. Et donc tu deviens ennemi de Dieu. Tu deviens donc l'adversaire de Dieu. Il y a des gens, Dieu les a fait grâce. Mais après un certain moment, ils abandonnent Dieu. Ils abandonnent Dieu. Et Dieu a entendu le rappeler à son peuple. Il y a des moments où vous étiez opprimés. On vous attaquait. On vous maltraitait. Je suis venu vous délivrer. Je suis venu vous délivrer. Et c'est là où il va prononcer le verset qui fait un peu peur, qui fait mal vraiment. Ce verset-là fait mal. Et il dit ceci, verset 13. Mais vous m'avez abandonné et vous avez servi d'autres dieux. C'est pourquoi je ne vous délivrerai plus. Ah, ça c'est pas bon. Hein? Vous m'avez abandonné. Je ne vous délivrerai plus. Bon, si Dieu t'abandonne, qui va te délivrer? Personne. Le diable ne peut pas te délivrer parce que là, Dieu n'est plus avec eux. Ils sont entre les mains de leur adversaire. Ils sont donc entre les mains de Satan. Satan est en train de le mettre à terre. Satan est en train de le détruire, de le mettre à terre. Dieu dit, je ne vais plus vous délivrer. Ça, c'est pas bon. Hein? Voilà pourquoi le titre de ce message, quand Dieu ferme, le diable ne peut rien. C'est-à-dire quand Dieu décide sur la vie d'une personne, le diable ne pourra rien. Le diable ne pourra rien. Tu peux aller consulter le plus grand sorcier du monde. Tu peux même consulter le diable en personne comme ça. Le diable en personne ne fera rien. Le diable en personne ne fera rien. Quand Dieu ferme là, le diable en personne ne fera rien. Et ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est juste retourner à l'éternel, négocier avec Dieu. C'est tout. C'est la seule solution. Parce que le diable ne peut rien. C'est ça qu'il faut comprendre, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi il ne faut jamais commettre l'erreur. Tu es en train de souffrir. Tu es en train de vivre des malheurs. Il ne faut jamais commettre l'erreur d'aller consulter ces personnes. Il ne faut jamais commettre cette erreur-là. D'aller consulter ces personnes. Jamais commettre l'erreur. Voilà pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire quoi que quand tu souffres, tu vis des choses bizarres. Il ne faut pas d'abord premièrement attaquer les sorciers, sorcières. Laisse les sorciers, sorcières à côté. Regarde un peu ta vie. Examine-toi d'abord. Regarde un peu ta vie. Comment tu marches avec le Seigneur. Regarde un peu ton comportement. Regarde un peu ta marche chrétienne avant d'attaquer les sorciers, sorcières. Regarde un peu ta vie. Tu vis des malheurs. Ah moi. Ah Seigneur. Ah pourquoi ces malheurs. Bon, laisse d'abord les sorciers à côté. Regarde d'abord ta marche chrétienne. Regarde ta vie. Examine-toi d'abord. Regarde ta relation avec Dieu. Premièrement. Parce que quand Dieu ferme là, tu peux aller consulter les marabouts sorciers. Ils ne vont rien faire pour toi. Ils vont rien faire parce que ces gens-là, ils peuvent rien faire. Quand Dieu s'élève contre toi, quand Dieu étend sa main contre toi, tu vas rien faire. La meilleure chose, c'est retourner auprès de Dieu. Et Dieu l'a dit quoi? Que je vous ai délivré. Mais là, je ne vais plus vous délivrer. Et ça, c'est pas bon. Hein? Quand Dieu ferme, c'est fini. Dieu dit, je ne vais plus vous délivrer. Et ça, c'est pas bon. Hein? Mon frère, il ne faut pas que ce soit comme ça. Parce qu'il y a des gens parfois qui vivent des malheurs. Hein? Dieu ne fait rien dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement fait le mal. Dieu les a parlé. Après un certain moment, Dieu abandonne. Hein? Parfois, Dieu les livre, hein? Les abandonne carrément. Verset 14. Allez invoquer les dieux que vous avez choisis. Allez invoquer les dieux que vous avez choisis. Allez invoquer les dieux que vous avez choisis. Donc, allez consulter les sorciers que vous avez choisis. Vous avez choisi Baal, Astarté. Ok, retournez, invoquez Baal, Astarté. Mais frère, ça c'est pas bon. Hein? Quand Dieu ferme, le diable ne peut rien. Ça c'est pas bon, mes frères. Dieu leur donne la réponse. Ils ont compris, le peuple de Dieu a compris que non. Ah, c'est parce que nous avons abandonné Dieu. Ils sont retournés, ils sont revenus à Dieu. Ils ont commencé à crier à Dieu, Seigneur, ah Dieu, aie pitié de nous, aie pitié de nous, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Dieu va leur rappeler, ah, mais vous êtes infidèles, hein? Regardez ce que j'ai fait pour vous. Les Sidoniens, les Philistins vous ont maltraité, vous ont opprimé. Je suis venu vous délivrer. Mais là, vous m'avez abandonné. Ok,
Allez donc invoquer le Dieu que vous avez choisi. Allez invoquer les sorciers. Allez invoquer les démons à queue de poisson. Allez invoquer les sirènes. Allez invoquer les boas. Allez invoquer les hiboux. Allez invoquer les dragons. Allez invoquer les lions que vous avez invoqués. Allez invoquer ce Dieu-là. Allez invoquer ça. Si ça va vous délivrer. Vous voyez mes frères, ce genre de message, ça doit te donner la force, la foi plutôt. Ça doit te donner la foi de t'accrocher à Dieu. Ça doit te donner la motivation de t'accrocher à Dieu, de ne jamais abandonner Dieu, parce que tu comprends que oui, quand Dieu ferme là, aucun Dieu va te délivrer. Aucun Dieu va te délivrer. Quand Dieu décide, quand il ferme là, aucun Dieu va te délivrer. Aucun Dieu. Voilà pourquoi il ne faut jamais abandonner Dieu. Il ne faut jamais abandonner Dieu. Il ne faut jamais abandonner Dieu. Dieu dit, allez invoquer le Dieu que vous avez choisi, qu'il vous délivre au temps de votre détresse. Qu'il vous délivre au temps de votre détresse. Quand vous êtes en train de souffrir, quand vous êtes malade, vous êtes là misérable, vous êtes en train de souffrir, invoquez le Dieu que vous avez choisi. Mon frère, ma soeur, oui. Il y a des gens qui vivent des catastrophes, il y a des gens qui vivent des malheurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont juste abandonné Dieu. Ils ont abandonné Dieu, ils ont préféré mener leur vie comme ils veulent. Ah, moi Dieu aussi, je suis fatigué, les commandements là, chaque fois vivre comme ça. Ah, le Dieu là aussi, c'est trop. Je préfère mener ma vie comme je veux. Le Dieu là a trop de commandements, abandonnez ça, arrêtez ça. Ah, je suis trop jeune. Ah non. Ah, c'est trop là. Et tu abandonnes le Dieu. Alors que tu as eu le baptême, tu as prêté serment, j'abandonne le péché pour suivre Jésus. Tu as pris l'engagement de suivre Dieu. Et après les commandements, tu dis, ah, les commandements c'est trop. Ah, abandonner les bars, les boîtes de nuit, abandonner les copines, abandonner les garçons. Ah, abandonner aussi l'alcool, abandonner le mensonge. Ah, non. Ah, c'est trop. Ah, non. Moi, je retourne dans ma vie. Tu abandonnes Dieu. Et lorsque le diable va t'attaquer, Dieu va te donner cette réponse-là. Je prenais sur toi. Tu étais bien entre mes mains et tu as trouvé mieux d'aller ailleurs. Ok. Puisque tu souffres maintenant, puisque le diable t'opprime, puisque le démon t'attaque, le diable t'attaque, les sorciers t'attaquent, le monde des ténèbres t'attaque, invoque le diable que tu as choisi parce que tu m'as abandonné moi. Donc tu as choisi le diable. Ok. Invoque maintenant le diable qui puisse te délivrer. C'est ce que Dieu dit ici, quoi. C'est pas bon, mes frères et sœurs, c'est pas bon ça. C'est pas bon. Il dit quoi? Invoquer. Allez invoquer le Dieu que vous avez choisi, qu'il vous délivre au temps de votre détresse. Voyez? Mon frère, ma soeur, il ne faut jamais abandonner Dieu. Parce que quand tu abandonnes Dieu, quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Quand Dieu envoie des malheurs, si tu ne négocies pas avec lui, il n'y aura rien. Tu peux aller consulter le grand sorcier du monde, le grand marabout, il n'y aura rien qui va se passer dans ta vie. C'est bizarre ce que je trouve vraiment bizarre. Il y a des gens qui ont un cœur terrible, vraiment, malgré les malheurs qu'ils vivent. Mais le cœur endurci, un cœur de pierre. Il ne peut pas se repentir, demander pardon, revenir à Dieu. Rien, il reste accroché dans son choix. Ah, c'est incroyable, c'est pas bon ça. Il y a des gens qui sont qu'ils vivent des malheurs sur malheur après malheur. Mais le cœur endurci, il ne peut pas ouvrir son cœur vraiment. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. Vous voyez, mes frères? Ah, c'est bizarre. Quand je vois parfois les sorcières, tu vois parfois ces gens, ils disent qu'ils sont riches de l'autre côté, mais sur la tête, tu vas voir parfois la personne est misérable. Alors que Dieu veut ton bien, il peut changer ta vie. Il te suffit juste d'ouvrir le cœur. D'ouvrir le cœur, de demander pardon. Dieu va prendre soin de toi. Mais les gens sont incapables d'ouvrir le cœur. Incapables de se repentir. Incapables d'ouvrir le cœur. Que non, je dois me repentir. Non, je dois demander pardon. Je dois revenir à Dieu. Non, la personne reste accrochée sur le chemin qu'il a choisi. C'est incroyable. Hein? Dieu dit, allez invoquer les dieux que vous avez choisis, qu'il vous délivre dans votre détresse. Mes frères, ça c'est pas bon. Hein? Quand tu abandonnes Dieu et que les malheurs t'arrivent, imagine ce genre de choses-là. Personne ne vient à ton secours. Mes frères, il y a des choses parfois qui se passent. Vous allez voir, Dieu parfois quand quelqu'un fait des choses abominables devant Dieu, Dieu peut abandonner la personne et Dieu peut endurcir les cœurs des gens, que les gens ne viennent pas à ton secours. C'est-à-dire que tu es en train de souffrir, mais personne ne vient à ton secours. Pourquoi? Parce que tu t'es rebellé contre Dieu, parce que tu veux démontrer à Dieu que non, moi je peux vivre comme ça, je n'ai pas besoin de toi, moi je mène ma vie comme je veux. Et Dieu t'abandonne. Il peut même endurcir les cœurs des gens, que personne ne vient t'aider. On te lâche comme ça. Et ça, c'est pas bon. Dieu dit quoi? Allez invoquer le Dieu que vous avez servi, que vous avez choisi. Qu'il vous délivre maintenant au temps de la détresse. Qu'il vous délivre dans la souffrance. Qu'il vous délivre maintenant. Invoquez ce Dieu-là. Voyez mes frères, tu ne dois pas abandonner Dieu. Hein? C'est pas bon d'abandonner Dieu. Parce que quand tu abandonnes Dieu, mes frères, écoutez un peu ce que Dieu dit. N'abandonne pas Dieu, mon frère. Reste accroché à lui.
On ne suit pas Dieu par forcing, non. C'est par amour qu'on doit suivre Dieu. Ah, je ne sais pas. J'ai l'habitude de le répéter à tout moment, mes frères. Regardez. Moi, je respire maintenant, ce matin-là. Actuellement, je respire. Je reconnais que c'est grâce à Dieu que je respire. Si je suis en bonne santé là, je reconnais que c'est grâce à ce Dieu-là que je suis en bonne santé actuellement. Mais c'est normal que je puisse le suivre. C'est normal que je puisse le servir. C'est normal. Il fait tellement beaucoup de choses. C'est lui qui a permis que je vienne au monde. C'est lui qui m'a envoyé sur la terre. Mais pourquoi ne pas le suivre? Pourquoi ne pas le servir? Je dois le servir parce qu'il fait beaucoup de choses dans ma vie. Il veille sur moi, il me protège, il me garde. Il fait tellement beaucoup de choses pour moi. Il fait beaucoup de choses. C'est normal que je puisse le suivre. C'est normal. Donc on ne suit pas Dieu par forcing. Mais tu comprends que non, il fait beaucoup de choses pour toi. C'est normal que tu puisses le suivre. C'est normal. Et quand tu l'abandonnes, quelqu'un qui t'aime comme ça, qui fait tellement beaucoup de choses pour toi, et tu l'abandonnes, ah, il faut s'attendre à des malheurs, hein? C'est pas bon parce que je répète ça à tout moment ici. Si Dieu t'abandonne, ça veut dire que le diable va te récupérer. Parce qu'il n'y a pas le neutre. Soit tu es dans le camp du diable, soit tu es dans le camp de Dieu. Soit tu es sous l'emprise de Dieu, soit tu es sous l'emprise du diable. Soit tu es dans le camp de Dieu, soit tu es dans le camp de Satan. Et si tu es dans le camp de Satan, le diable, lui, il ne va pas t'aimer parce que toi, tu es un humain. Tu es un humain. Tu as été créé à l'image de Dieu. À sa ressemblance, tu as été créé. Et le diable ne veut pas te voir comme ça parce qu'il te déteste, parce que Dieu t'a créé. Quand Dieu a envoyé le diable sur la terre, on l'a chassé bien sûr du ciel, il est venu sur la terre, il est en colère contre toi. Le diable s'est dit que, ok, tu m'as chassé du ciel, ok, tes créatures que tu as créées là, je vais les torturer. Attends. Moi, je vais me venger juste sur tes créatures que tu as créées là. Les créatures que tu as créées là, tu as aimé. Tu as même envoyé Jésus, ton fils, mourir sur la croix pour tes créatures là. Ok, je vais les attaquer, je vais les torturer. Et le diable va t'attaquer. Voilà pourquoi tu ne dois jamais abandonner Dieu. Parce que lui t'aime, il t'a créé, il fait beaucoup de choses pour toi. Ne l'abandonne pas, mon frère, ma soeur, ne l'abandonne pas. Tu ne dois pas le quitter. Et si tu le quittes, le diable te récupère. Parce que lui ne t'aime pas. Parce que tu es un humain. Et il est en colère contre toi. La Bible dit, soyez sobres, veillez, car votre adversaire le diable rôde comme un lion rougissant, cherchant qui le dévorera. Voilà pourquoi n'abandonne pas Dieu, mon frère, ma soeur. N'abandonne pas Dieu. Les enfants d'Israël dirent, écoutez la réponse, les enfants d'Israël dirent à l'Éternel, nous avons péché, traite-nous comme il te plaira, seulement daigne nous délivrer aujourd'hui. Ça c'est pas bon. Ils disent quoi? On reconnaît qu'on a péché. On reconnaît qu'on a fait le mal. Mon frère, il faut reconnaître. Tant que tu ne reconnais pas ce que tu fais de mal là, tu verras que les portes seront toujours fermées. Tant que tu ne reconnais pas la mauvaise vie que tu mènes là, la main de Dieu sera toujours loin de toi. Tant que tu ne reconnais pas, tu n'abandonnes pas, tu ne confesses pas et tu n'abandonnes pas ce que tu fais de mal là, tu verras que non, c'est comme si le ciel est fermé sur toi. C'est comme si tu es venu accompagner seulement les autres. C'est comme si toi vraiment, qu'est-ce qui se passe avec? Tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Mais moi, qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais oui, c'est normal. Parce que tu ne reconnais pas ce que tu fais de mal là, tu ne reconnais pas ça, mes frères et sœurs. Regardez mes frères, ce qui se passe. Hein? Et ce qui est bien avec ce peuple-là, ils ont reconnu, moi, il dit quoi? Les enfants d'Israël dirent à l'Éternel, nous avons péché, traite-nous comme il te plaira, seulement daigne nous délivrer. Traite-nous comme tu veux. Seigneur, on reconnaît qu'on a mal agi devant toi, on a péché devant toi. Traite-nous comme tu veux. Délivre-nous seulement, mais traite-nous comme tu veux. Délivre-nous seulement. On est fatigué. C'est qu'il souffrait. Tu ne peux pas être en sécurité entre les mains du diable, Satan. Si tu abandonnes Dieu, tu vas toujours souffrir. Le diable ne pourra jamais accepter que tu sois bien, c'est impossible. Le diable ne peut pas accepter que tu sois heureux, c'est impossible, mon frère, ma soeur. Ça, il faut le comprendre, il ne peut pas accepter que tu sois bien. Les enfants de Dieu étaient au service de Baal à Astarté. Ils ont commencé à souffrir, ils ont compris qu'ils souffraient. Ils ont commencé à crier à Dieu. Aide-nous, sauve-nous, délivre-nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Délivre-nous, délivre-nous, traite-nous comme tu veux. Traite-nous. Imaginez, ils disent que traite-nous comme tu veux. Mais délivre-nous seulement. Traite-nous comme tu veux. Mais délivre-nous seulement. C'est que ce n'était pas facile pour eux. Ils souffraient réellement. Voilà pourquoi, frères et sœurs, n'abandonnons pas l'Éternel. Et la suite dit quoi? Et ils ôtèrent les dieux étrangers, ils ôtèrent les dieux étrangers du milieu d'eux et servirent l'Éternel qui fut touché des maux d'Israël. Lis le verset 16 là, par ta version là, le verset 16. On dit quoi? Ensuite, ils se débarrassent. Ensuite, ils se débarrassent. Ils se
débarrassent des dieux étrangers. Ils se débarrassent des dieux étrangers. Et ils servent de nouveau l'Éternel. Ils servent de nouveau l'Éternel. Et l'Éternel ne peut pas supporter Et l'Éternel ne peut pas supporter plus longtemps la souffrance des Israélites. Voilà, l'Éternel ne peut pas supporter plus longtemps la souffrance des Israélites. Ah, mes frères et sœurs, voyez le côté merveilleux de notre papa. Le côté merveilleux de notre papa. Ah, il nous aime tellement, notre Dieu là, il nous aime tellement. Le côté merveilleux de notre papa. Regardez, hein, les enfants, voilà pourquoi il faut juste reconnaître ce que tu fais de mal. Tant que tu ne le reconnais pas et que tu n'abandonnes pas, tu vas continuer à souffrir la misère. Tu vas continuer à vivre des catastrophes. Tu vas continuer à vivre des choses terribles dans ta vie. Parce que tu ne reconnais pas. Tu ne reconnais pas ce que tu as fait là. Tant que tu ne reconnais pas ça, tu vas continuer à souffrir. Ce qui est bien avec ce peuple-là, ils ont reconnu leur faute. Ils ont compris qu'ils ont servi les Baals et Astarté. Ils se sont détournés de Dieu. Et ce qui est bien avec ce peuple-là, lorsqu'ils se sont repentis, ils ont fait quoi? Ils ont ôté les dieux étrangers qui étaient avec eux. Tu veux que Dieu intervienne dans ta vie, tu dois ôter le péché, tu dois ôter le mal qui est avec toi. Ce que tu fais de mauvais là. Les enfants d'Israël, ils ont ôté les dieux. Donc ils avaient leur statuette. Ah Seigneur, c'est incroyable quoi. Et pourtant Moïse les a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne feras point d'image taillée, ni des représentations de quelque chose qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Tu ne les serviras pas. Ils ont entendu ce que Dieu a dit, ils ont entendu. Malheureusement, après un certain moment, ils abandonnent Dieu, ils commencent à fabriquer les statues, ils commencent à fabriquer les faux dieux. Ils gardent leurs faux dieux dans leur maison, dans leur sac. Lorsqu'ils se déplacent, ils ont leurs faux dieux. Ils se déplacent avec leurs faux dieux, incroyable vrai. Mais ce qui est bien, lorsqu'ils ont commencé à souffrir, c'est ça mes frères. Ah, je parle à quelqu'un qui suit le diable ce soir. Je parle à quelqu'un qui servent le diable. Je parle à quelqu'un qui regarde cette vidéo, qui est parti consulter un sorcière. On t'a donné des fétiches, on t'a donné des choses mystiques pour te donner peut-être des richesses, pour t'attirer les hommes, pour t'attirer peut-être je ne sais pas quoi, la gloire ou quoi, la célébrité. Mon frère, ma soeur, ça va toujours mal terminer. Regardez le peuple de Dieu, ils ont fait l'expérience. Ils ont abandonné Dieu. Ils ont commencé à servir le faux Dieu. Ils ont pris les fétiches, les faux dieux. Ils ont servi les Baals, les Astartés. Et après, ils ont commencé à souffrir lorsque Dieu les a chassés. Donc Dieu les a quittés. Ils ont commencé à souffrir et ils ont commencé à crier à Dieu. Ah, Seigneur, délivre-nous. Délivre-nous, traite-nous comme tu veux. Traite-nous comme tu veux. Mais délivre-nous, traite-nous comme tu veux. Délivre-nous parce que le diable ne leur faisait pas cadeau. Ils souffraient. Ils étaient au maître du diable, Satan. Mais Satan les opprimait. Ils souffraient. Et pourtant, ils suivaient le diable. Et le diable a commencé à les torturer. Ils ont commencé à souffrir. C'est comme ça, mes frères et sœurs. Le diable, ça termine toujours mal avec le diable, Satan. Tu fais un pacte, une alliance avec Satan. Ça va toujours mal terminer. Tôt ou tard, c'est obligatoire avec le diable. La Bible ne ment jamais. La Bible dit la vérité. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. C'est ça le but du diable. Lorsqu'il vient dans ta vie, tu l'ouvres une porte. Tu ouvres une porte au diable dans ta vie. Tu fais une alliance avec Satan. Tu fais un pacte avec Satan. Attends-toi des malheurs. Il faut t'attendre tôt ou tard. Attends-toi. Aussitôt, quand tu fais le pacte, il n'y aura rien aussitôt. Aussitôt parce que le diable doit bien prendre le contrôle de toi. Aussitôt, il n'y aura rien. Attends 5 ans parfois. Même 5 ans, c'est trop parfois. Même 5 ans, c'est trop. Attends juste quelques années, tu vas voir. C'est ça le diable, nous connaissons le diable. Ces gens-là, c'est des gens qui souffrent. Ils ne dorment pas les pauvres. Mais ils ont fait une alliance avec Satan. Il ne peut pas abandonner les pauvres. Ils ont fait des alliances avec Satan. C'est des gens qui souffrent. Ils sont misérables, ces gens-là. C'est des gens, quand tu vas chez ceux-là, ils ne dorment pas. Le diable ne fait jamais cadeau. Il ne blague pas. Tu l'ouvres une porte. Tu fais une alliance avec lui. Même si tu fais des sacrifices, des offrandes, tôt ou tard, l'ennemi va se retourner contre toi. C'est ça le diable. Regardez les enfants de Dieu, ils ont fait l'expérience d'abandonner Dieu. Ils ont commencé à servir Satan. Ils ont commencé à servir les Baals, Astarté, les démons, les autres, les esprits mauvais. Ils ont commencé à servir ces esprits-là. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils ont commencé à souffrir. Ils ont commencé à crier à Dieu. Ah, Dieu, aide-nous. Éternel, délivre-nous. Traite-nous comme tu veux, mais délivre-nous. Mais après, ce qui est bien, lorsqu'ils sont revenus à Dieu, ils ont fait quoi? Ils ont abandonné, ils se sont débarrassés des faux dieux. Le verset le dit ici quoi, mes frères et sœurs?
Et le verset 16, et ils ôtèrent les dieux étrangers du milieu d'eux et servirent l'Éternel. Ils ôtèrent les dieux étrangers. Tu ne peux pas servir Dieu et avec le diable. Il n'y a pas de mélange avec Dieu. Tu choisis, soit c'est Jésus, soit c'est le diable. Il n'y a pas de mélange. Choisissez aujourd'hui qui vous allez servir. Soit les dieux des Amoréens, soit les dieux que servaient vos pères au-delà du Jourdain. Mais sachez-le aujourd'hui, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est ça. Il faut choisir. Il n'y a pas à mélanger. Et quand tu abandonnes Dieu, il faut s'attendre à des malheurs. C'est obligatoire avec le diable. Moi, je trouve, quelque part, je peux dire que non. C'est ça l'avantage avec le diable. Le diable demande toujours que non, moi, je ne me choisis pas. Quand tu veux choisir, il faut t'attendre à tes malheurs. Tu vas souffrir. C'est ça le diable. Lui, en tout cas, c'est ça, moi. Lui, il ne blague pas. Quand tu le choisis là, aussitôt, il te donne l'argent. Tu as besoin d'argent. Oh, je te rends riche. Aussitôt, 2 jours, 5 jours seulement, tu deviens riche. Mais après, attends-toi des malheurs. C'est compliqué. J'ai suivi le témoignage d'une sorcière, une ex-sorcière était journaliste. On l'a détruit, mes frères et sœurs. Elle a été détruite par la sorcellerie. Et elle a fait des choses bizarres pour être célèbre. Aujourd'hui, elle a 0. Il a donné son témoignage pour dire aux gens évitez de faire la sorcellerie, évitez d'entrer parce que ça va mal terminer. Il y a des gens qui sont embrouillés, trompés par l'ennemi, qui ne comprennent pas que ça va toujours mal terminer. Quand tu suis le diable, il faut t'attendre à des malheurs, à des catastrophes, c'est obligatoire. Aussitôt quand tu fais le pacte avec Satan, il n'y aura rien. Mais il faut t'attendre 2 ans plus tard, 1 année plus tard peut-être. Et donc pour ceux qui ont la chance, attends une année plus tard. 1 année plus tard, tu commences à voir des choses bizarres. Parfois même 1 année c'est trop. Quelques mois seulement, tu commences à voir des choses bizarres dans ta maison. Tu commences à sentir des choses bizarres. Tu commences à voir des choses bizarres, entendre des voix bizarres. Et après, si tu n'as pas la grâce de Dieu, tu vas mourir. Hein? Et quand tu meurs, là, tu vas en enfer directement. Sans rate. Ce qui est bien avec ce peuple-là, ils se sont repentis. Ils ont compris qu'ils ont mal agi. Et ils ont demandé pardon à Dieu. Et après, ils ont ôté les dieux étrangers qui étaient au milieu d'eux. Ils ont enlevé les dieux étrangers qui étaient au milieu d'eux. Tu veux que Dieu te pardonne. Tu veux que Dieu vienne à ton secours. Tu es en train de vivre des malheurs parce que tu as abandonné l'Éternel. Abandonner Dieu, c'est quoi? C'est abandonner ses commandements. Quand tu abandonnes les commandements de Dieu, tu veux mener ta vie comme tu veux. Tu veux vivre comme tu veux. Tu ne veux pas suivre ce que Dieu te dit. Tu ne veux pas être à son service et te dire, mon enfant, fais ceci. Toi, tu refuses. Ah, papa, parce que être au service de Dieu, c'est lui obéir. Comme quelqu'un, tu travailles pour moi, ça veut dire que tu es à mon service. Quand, par exemple, quelqu'un vient travailler chez moi, par exemple, je lui donne des tâches à faire. Chaque 6 heures, tu vas balayer la cour. Chaque 10 heures, tu vas au marché, tu vas préparer. Chaque 12 heures, tu arranges la maison. Chaque 15 heures, tu fais ceci. Il est à mon service. Et nous sommes tous au service de Dieu. Et si tu n'obéis pas à ce que Dieu te dit, il y a des recommandations que Dieu t'a données. Il y a des choses que Dieu t'a dit de faire. Et si tu ne fais plus ça, tu veux mener ta vie comme tu veux. Donc, tu abandonnes Dieu. Tu n'es plus à son service. Et il faut t'attendre à des malheurs. Ça, c'est obligatoire. Et le diable va t'accueillir. Il va commencer à t'opprimer, il va commencer à te maltraiter. Alors si tu reviens à Dieu, il faut que tu abandonnes ce que tu as fait de mal là. Tu as vécu dans le péché, tu dois te repentir, demander pardon à Dieu pour le péché que tu as commis, la mauvaise vie que tu as menée, afin que Dieu puisse avoir pitié de toi. Tu es parti consulter les sorcières, tu as pris des fils mystiques, on t'a donné des statues, des trucs bizarres mystiques. Il faut brûler cela. Voilà pourquoi même dans Actes des Apôtres chapitre 19, lorsque les sorciers ont entendu la prédication, ils ont entendu la parole de Dieu, on les a prêché, ils ont entendu la parole. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus avec le statut, leur livre plutôt. Ils sont venus avec leurs livres magiques. On a brûlé les livres magiques. C'est ça. Lorsque tu viens à Dieu, tu reviens à Dieu, il faut te débarrasser de ce que tu as fait. Si tu as abandonné Dieu et tu es parti adorer le diable, Satan, en prenant des choses mystiques, il faut brûler ces choses-là. Tu dois te débarrasser de ça. Des livres mystiques, des choses bizarres, des statues, des cordes mystiques qu'on t'a attachées à la ceinture ou bien au bras, tout ça. Tu dois te débarrasser de ça. Et si tu as commencé à mener une mauvaise vie, tu dois demander pardon et abandonner cette mauvaise vie que tu menais, afin que Dieu puisse avoir pitié de toi, mon frère, ma soeur. Regardez, hein? Quand Dieu ferme, le diable ne peut rien. Voyez mes frères, ce que la Bible dit ici. Voilà pourquoi n'abandonne pas Dieu. Reste accroché à lui. Attache-toi à Dieu. Parce qu'il n'y a que lui qui peut te sécuriser. Il n'y a que lui qui peut te protéger. Il n'y a que lui qui peut prendre soin de toi. Le diable ne peut jamais prendre soin de toi. C'est impossible. Le diable ne peut jamais t'aimer. Regardez les gens qui sont riches là. En fait, ils ne sont pas bien, mes frères. C'est-à-dire que,
Les gens sont trompés par la vue, par l'image. Hein, ce qu'on voit à la télévision, vous voyez par exemple les stars qui sont là, hein, les gens qui sont riches, là, les stars qui passent à la télévision là. On vous montre qu'ils sont bien. C'est des gens qui souffrent, mes frères. Détrompez-vous, moi je suis des vidéos. Les stars qui sont bien à la télévision, vous les voyez comme ça, bien. Mais dans les coulisses, ils sont en train de pleurer. Pourquoi j'ai fait ce choix-là? Pourquoi j'ai fait le pacte avec le diable? J'ai suivi plusieurs vidéos de stars hein, qui chantent là, des musiques là. Mais quand vous voyez à la télévision là, c'est des gens qui ont de belles voitures, donc un sourire. Mes frères, dans les coulisses, ces stars-là sont en train de pleurer. J'ai suivi plusieurs vidéos de stars qui sont en train de pleurer. J'ai vendu mon âme, maintenant je ne dors plus, je n'ai plus le sommeil. C'est ça avec le diable. Mais quand vous le voyez là, ils ont beaucoup d'argent, ils ont des voitures, de l'argent, ils sont bien. Mais ils ne sont pas bien, mes frères. Le diable, il ne peut jamais te rendre. Quand il te rend riche, il t'enlève la paix, il t'enlève la joie. Ces gens-là que vous voyez qui sont riches, là, qui sont avec le diable, qui ont fait des pactes avec Satan, c'est des gens qui embrouillent. Ils embrouillent un peu leur tristesse là, ils embrouillent un peu les soucis là, en partant dans les bars, boîte de nuit. Ils embrouillent un peu les soucis à travers les copines. Ils prennent les copines là, après, à la minute là, ils embrouillent un peu, hein, les idées, les embrouillent ça. Mais après, quand la copine va, rentre chez elle, tu restes à toi-même, à seul, tu restes toi-même seul. Il pleure. Ah, si je savais, si je savais, si je savais. D'autres sont là dans la drogue. Ils sont obligés de prendre la drogue. À tout moment, ils se droguent pour embrouiller un peu tout ce que le diable fait souffrir là. Ils sont obligés de se droguer parfois pour embrouiller tout ça. Ce sont des gens qui ne sont pas bien. Ils souffrent. C'est des gens qui souffrent, qui sont malheureux. Voilà pourquoi la sécurité se trouve auprès de Dieu. Reste accroché à Dieu. Quand Dieu ferme, mon frère, ma soeur, le diable ne fera rien. Voilà pourquoi tu dois t'accrocher à Dieu. Ne t'accroche pas au diable. Accroche-toi à Dieu. Demeure attaché à lui, mon frère, ma soeur, parce que lui t'aime. Il est ton Père. Il prend soin de toi. C'est lui qui t'a envoyé sur la terre. Demeure attaché à lui, mon frère, ma soeur, parce que lui t'aime. Et lui, il ne t'abandonnera jamais. Il a dit ça. Même si ton père, ta mère t'abandonnent, mais moi, je ne t'abandonnerai jamais. Dieu ne nous abandonne jamais. Mais le diable t'abandonne toujours. C'est ça. Le diable n'a pas d'amis. Regarde le peuple là. Ils ont abandonné Dieu. Ils ont commencé à servir le Baal Astarté. Et lorsque Dieu s'est levé contre eux, Baal Astarté était incapable de leur protéger. Hein? Baal et Astarté étaient incapables de prendre soin d'eux. Ils ont commencé à pleurer à Dieu. Ah Seigneur, nous avons mal agi. Nous avons péché. Traite-nous comme tu veux. Si tu veux nous punir, punis-nous. Mais délivre-nous seulement. Délivre-nous seulement entre les mains de Baal et Astarté. Délivre-nous seulement. Traite-nous comme tu veux. Mais délivre-nous seulement parce qu'on nous fait souffrir. C'est ça, avec le diable. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, reste attaché à Dieu. Que Dieu t'aide à comprendre cela. Et que Dieu bénisse sa parole, qu'il te bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà.